Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h07, merci d'être avec nous. Alors, je vous avais annoncé en début d'émission que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, recevait les représentants des boulangers-pâtissiers. Eh bien, nous sommes avec le président de la Confédération nationale de la boulangerie, Dominique Enrate, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai demandé à Félix Mathieu de nous résumer un peu ce qu'a dit le ministre Le Maire. Vous allez ensuite, Dominique Enrate, à la fois commenter ce qu'il a dit et ajouter des précisions qui nous auraient échappé. Félix Mathieu. Oui, l'État est aux côtés de tous les boulangers de France. On va laisser tomber personne, assure le ministre de l'économie. Il va recevoir d'ailleurs les fournisseurs d'énergie aussi cet après-midi. Nous avons un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas assez connus ni utilisés, dit-il, en évoquant le guichet sur impôt.gouv.fr, guichet qui concerne, rappelle-t-il, toutes les factures des boulangers. Tous ceux qui ont du mal à payer peuvent demander cette aide, insiste Bruno Le Maire. Aujourd'hui, nous avons à peine une cinquantaine de PME, je ne parle même pas des boulangers, une cinquantaine de PME par jour seulement qui viennent solliciter une aide à laquelle ils ont droit sur ce guichet. J'appelle donc tous les boulangers qui aujourd'hui ont du mal à payer leurs factures de novembre et de décembre à venir sur le site impôt.gouv.fr, solliciter l'aide financière à laquelle ils ont droit. Elle leur sera versée dans le courant du mois de janvier. Mais n'attendez pas le mois de février ou le mois de mars pour réclamer des aides auxquelles vous avez droit au titre de la fin de l'année 2022. Le ministre de l'économie le précise aussi, les boulangers ont aussi droit à un amortisseur, une remise de 20% sur leur facture. Cumulées, ces deux aides peuvent aller jusqu'à 40% de remise sur la facture d'électricité selon le gouvernement. Enfin, il rappelle aussi le report annoncé ce matin par la Première ministre, le report des charges sociales et fiscales pour tous les boulangers qui ont des problèmes de trésorerie. Bien, Dominique Enrate, vous voulez ajouter quelque chose qui vient d'être dit ? Bah écoutez, non, grosso modo, on sait qu'aujourd'hui, on a des aides qui sont en place et le ministre a raison. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ne sont pas au courant déjà des aides. Donc ça, on travaille beaucoup pour essayer d'informer tout le monde, savoir qu'il y a des aides qui sont en place. Et notamment, au début janvier, quand les factures vont sans doute exploser, on a déjà des aides qui sont en place. Oui, mais Dominique Enrate, d'accord, il y a des aides, on est d'accord. Mais il faut remplir des dossiers pour les toucher, ces aides. Alors, et c'est un peu compliqué, tout ça. Oui, c'est compliqué, mais la première aide, l'amortisseur, lui, il va se faire automatique seulement avec une déclaration. Ensuite, il y a l'amortisseur, pas l'amortisseur, mais le guichet unique avec lequel, justement, on insiste et on a saisi des expertises comptables pour qu'ils puissent le faire avec des boulangers. Un boulanger a le nez dans le pétrin et il n'a pas le temps ni la façon de pouvoir remplir ses aides. Donc ça, on a insisté beaucoup là-dessus. Ensuite, ce qui est très important aussi, on compte beaucoup sur le gouvernement, c'est de voir au niveau des contrats, c'est-à-dire d'arriver à faire sauter des contrats qui sont abusifs. C'est-à-dire certains n'ont pas rempli les chartes et par exemple un boulanger qui a sa facture multipliée par 12, on a beau faire n'importe quelle aide ou même de reporter les impôts, reporter les charges sociales, il est mort. Donc ça, il faut qu'on arrive avec le gouvernement à faire sauter ces délirantes. C'est très intéressant ce que vous me dites là, Dominique Enrate, car c'est la question que je voulais poser, vous l'avez précédée, évidemment. Je pense à tous les boulangers, je ne pense pas à ceux qui voient leur facture d'électricité augmenter pas trop lourdement, mais je vois celles et ceux qui voient des factures multipliées par 2, par 3, par 4, par 5, par 6 même parfois, Dominique Enrate. Alors là, que peuvent-ils faire? C'est pas une aide de 35 ou 40% sur la facture qui va pouvoir les sortir d'affaires. Que peuvent-ils faire? Alors écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même dans une conjoncture où tout a tendance à augmenter. Même le consommateur est quand même touché. Donc là, on sait aujourd'hui que par exemple, quelqu'un qui avait 1 000 € avec sa facture qui peut passer par exemple à 4 000 sera réduit à 2 000. C'est-à-dire que la facture va doubler. Alors c'est important, mais c'est déjà pas 4 000. Donc ça peut permettre de passer ce passage compliqué
au niveau de l'hiver. On sait aussi que le boulanger, même si c'est pas facile, même si ça arrache les tripes, il faut quand même qu'il augmente un peu ses prix. Alors quand on dit augmenter, c'est 3 ou 5%. Ça peut permettre de passer ce passage de doublement d'électricité sur l'hiver. Alors attendez, je vous arrête. Pardon, compliqué. Dominique Enracte, je vous arrête. C'est-à-dire que vous nous dites que le prix du pain va augmenter de 5%, quoi. Bah, écoutez, si un boulanger a sa facture qui double en électricité, nous on a fait des simulations, le pain, il faut qu'il prenne entre 3 et 5%. Alors, il faut quand même rappeler que c'est que des centimes quand même. Hein. Je veux dire, une baguette qui est à 95, 5%, ça fait, elle passe à près d'1 euro. Donc c'est pas non plus je veux dire, c'est quand même le prix de pouvoir garder un boulanger près de chez lui. Bien sûr, mais le prix du pain va augmenter, quoi. Ça, c'est inéluctable. Vous savez, si un boulanger, avec ce qu'il a eu en augmentation au niveau on n'est pas des pleureurs, vous savez, les boulangers sont des indépendants, ils font leur boulot, ils font pas de bruit. Mais là, tous les postes, c'est-à-dire les matières premières, et c'est des augmentations entre 20 et 30%, le sucre, le beurre, les œufs, etc. Oui, donc là, aujourd'hui, si en plus il a sa facture électricité qui double, il est obligé d'augmenter ses prix. Mais pour celui qui triple ou quadruple sa facture d'électricité? Bah écoutez, s'il quadruple sa facture d'électricité, les aides sont là, c'est-à-dire que s'il passe les 3% d'énergie et qu'il a plus de 50% d'augmentation, c'est le cas dans les 4 x 3. Dans les, vous me dites x3. x3, il aura, vous diminuerez la facture par 2. Et ça, donc le gouvernement s'est engagé avec l'amortisseur unique plus le guichet, c'est quand même des aides qui sont conséquentes. Et après, pour tout ce qui est excessif, x10, x15, etc., même x8, là on est justement, enfin je compte sur le gouvernement, il a rendez-vous cet après-midi, le ministre a rendez-vous avec les énergéticiens pour faire le point et qu'on n'ait plus ce genre de Et que va demander le gouvernement aux énergéticiens? Bah écoutez, je vous dirai ça ce soir. Vous le savez, Dominique? Je sais pas, mais enfin, nous, ce qu'on attend, c'est vraiment d'être protégés, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va pas? On peut comprendre que tout augmente. Je veux dire, tout augmente, pas seulement le pain. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être limiter, demander et imposer même aux énergéticiens une augmentation limite. Bah écoutez, ça c'est pas moi qui peux le faire. Donc on compte sur le gouvernement d'être protégé au niveau de ça, d'avoir des factures délirantes, comme on a vu par exemple ce boulanger d'Andoise. Aujourd'hui, il a 12 fois la facture, il est mort. N'importe quelle aide que vous pouvez mettre, c'est fini. Et c'est mort, c'est rapidement, hein, c'est en 1 mois ou 2. Donc voilà, ça c'est pas possible. Bah, c'est pas possible. Ça, c'est inacceptable, Dominique Enracte. Ben, merci à vous, hein, dans tous les cas. Merci. Et merci d'être, vous savez que nous sommes derrière vous et que nous nous battrons à vos côtés, évidemment. Ici, je m'engage, hein, j'aime bien m'engager autour des PME et des artisans parce que c'est le cœur de notre vie économique. Hein. Ne l'oublions jamais. Il est 12h14. Merci. Nous allons passer à toute autre chose maintenant en appelant le maire de Lacanau. Pourquoi ? Bien parce qu'à Lacanau, c'est une commune exemplaire, Lacanau en Gironde, 73% des logements sont des résidences secondaires. Vous vous rendez compte? Ce qui veut dire que pour beaucoup, ça pose un énorme problème, et notamment pour ceux qui veulent se loger à Lacanau. Mais pas que ça. Pour les communes, ça pose d'énormes problèmes. Et plusieurs communes ont obtenu l'autorisation de surtaxer les propriétaires de résidences secondaires. C'est dans le budget. C'est une bonne mesure. Mais certains vont encore plus loin. Certains pensent à réquisitionner des résidences secondaires. Et d'ailleurs, vous savez qu'en France, nous sommes les champions du monde du nombre de résidences secondaires par nombre d'habitants. Oui. Les champions du monde. Il est 12h15, vous êtes sur Sud Radio, nous abordons tous les sujets. Vous êtes avec nous, à tout de suite.